Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les alcènes. D'abord, avant de commencer, je m'en vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines publications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Sans plus tarder, commençons. Exercice 1. Un hydrocarbure A à chaîne carbonée ouverte et de formule CXHY contient en masse 85,7% de carbone. Au petit 1, on nous demande de calculer le rapport Y sur X et en déduire à quelle famille ce composé appartient. Voilà. Donc, rapidement, pour répondre aux questions de l'exercice, nous avons relevé toutes les données ici. Il s'agit de A qui est égal à CXHY et le pourcentage de carbone égale 85,7%. Voilà. Maintenant, au calcul du rapport Y sur X, nous allons poser la relation 12X sur pourcentage de C égale Y sur pourcentage de l'atome d'hydrogène. Voilà, cette relation, vous la connaissez. Maintenant, on ne connaît pas le pourcentage en H dans le composé. Or, nous savons que dans un composé donné, la somme des pourcentages de tous les éléments est égale à 100%. Donc, c'est pourquoi nous allons poser le pourcentage de carbone plus le pourcentage de l'hydrogène égale 100. Dans cette relation, nous pouvons tirer le pourcentage de H qui est égal à 100 moins le pourcentage de carbone. Après calcul, on trouve 14,3 comme pourcentage en hydrogène. Maintenant, on revient à notre relation. On va remplacer dans la relation. Nous avons 12x sur 85,7, donc le pourcentage de C, égale à y sur 14,3. Donc, on fait le croisement. Lorsqu'on fait le croisement, on a 12x fois 14,3, donc 12x fois 14,3 égale 85,7 fois y. Donc, on trouve 85,7y. Voilà. Donc, après calcul ici, on trouve 171,6 fois x égale 85,7y. Donc, on tire notre y sur x. En tirant, on trouve y sur x égale 171,6 sur 85,7. Donc, après calcul, nous trouvons y sur x égale 2. Voilà. Ensuite, dans cette même question, on nous demande de déterminer la famille à laquelle appartient notre composé A. Donc, pour ce faire, nous avons tiré y. Y égale 2x. On remplace dans la formule. Donc, si on remplace dans la formule, on trouve A égale CXH. Normalement, c'est XY. On remplace Y par son expression, 2x. Donc, il s'agit là d'une formule générale des alcènes. Donc, A est un alcène. Voilà. Ensuite, à la question petit 2. On nous demande d'identifier les formules semi-développées et les noms de tous les isomères de ce composé pour x égale 5. Donc, pour x égale 5, on trouve C5H10. Lorsqu'on remplace maintenant les formules semi-développées, on va commencer par la formule dont la liaison ou bien la double liaison est en position numéro 1. Pour ce faire, on va passer lentement et sûrement. Nous savons que ici on a 5 atomes de carbone. Le premier carbone, 2, 3, 4 et puis 5. Nous plaçons maintenant la double liaison à la première position. Donc au niveau des autres, nous avons qu'une seule liaison entre les carbones. On est d'accord? Maintenant, on va compléter par les atomes d'hydrogène en vérifiant que l'atome de carbone est tétragonal. On est d'accord? Donc, l'atome de carbone étant tétragonal, le premier carbone a établi 2 liaisons avec le second. Donc, il lui reste 2 liaisons à établir. Donc, on ajoute 2 atomes d'hydrogène. On est d'accord? Le second carbone
il a déjà établi 2 liaisons avec le premier et une liaison avec le troisième. Il lui reste une seule liaison. Donc, on ajoute un seul atome d'hydrogène. Le troisième carbone a déjà établi une liaison avec le deuxième et une liaison avec le quatrième. Il lui reste 2 liaisons à établir. Donc, on ajoute 2 atomes d'hydrogène. Ainsi de suite. Donc, le troisième, bien le dernier carbone, il a déjà établi une liaison avec le quatrième carbone. Donc, une liaison. Il lui reste 3 liaisons à établir. Donc, on ajoute 3 atomes d'hydrogène. Après avoir fini d'écrire la formule semi-développée, on vérifie le nombre d'atomes d'hydrogène qu'on a dans le composé. Ici, ça fait 2. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10. Donc, c'est vérifié. Voilà. Il faut toujours et toujours vérifier ce qu'on est en train de faire. Une fois qu'on rate le nombre d'atomes d'hydrogène, là, on sait en même temps que là, on doit revoir les calculs ou bien vérifier comment est-ce qu'on a écrit notre formule semi-développée. Voilà. On attaque maintenant donc le nom. Pour nommer, ici, nous allons voir, on a déjà 5 atomes de carbone. Normalement, ça fait pentène. Pentène, ça ne se dit pas, mais on est d'accord. Maintenant, on précise la position de notre double liaison. Comme notre double liaison est en position numéro 1, donc, ça fait pent 1N. Pent 1N. On est d'accord? On décale ensuite la double liaison. Vous faites pareil, hein? Vous faites pareil, vous reprenez la même méthode. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord? La double liaison en deuxième position. C'est bon? Et puis, on complète avec les atomes d'hydrogène. Donc, ici, nous avons une liaison. Donc, il nous reste 3 liaisons. Ici, ça fait 3, donc on ajoute un seul atome d'hydrogène. Ici 3, donc pareil, un seul atome d'hydrogène. Ici 2, donc on ajoute 2 liaisons. Ici 1, on ajoute 3 atomes d'hydrogène. Voilà. Le nom c'est quoi? C'est pent de N. Pent de N. On est d'accord? Donc c'est ça ici. Pent de N. Maintenant, on passe à la ramification. Pourquoi on va passer à la ramification maintenant? C'est parce que même si on décale encore notre double liaison, ça sera la même chose. On aura le même composé. On est d'accord? Voilà. Lorsqu'on ramifie, on coupe. Lorsqu'on coupe le groupe méthyle là, on fixe ici. On aura CH3. Donc c'est ça ici. CH, double liaison. Normalement, c'est CH, mais on veut encore fixer. On veut couper ici et fixer là-bas. Donc, pour ne pas surcharger le carbone, on enlève l'atome d'hydrogène là. Donc, on fixe notre groupe méthyle, donc CH3. Puis, liaison, le H qu'on a enlevé là, on l'ajoute ici pour que ça fasse 3. Pour que notre atome de carbone soit saturé. On est d'accord? Voilà. Maintenant, pour le nom, on va nommer. D'abord, on numérote la chaîne dans le sens où on rencontre vite les ramifications. Si on prend le sens là, on a 1, 2, 3, 4. Si on prend l'autre sens, on a 1, 2, 3, 4. Donc, on choisit le sens dans lequel on rencontre vite les ramifications. Donc, c'est dans ce sens on rencontre vite les ramifications. Donc, ça fait 2. Donc, 2 méthyle, but. La double liaison est en position 2, but de N. On est d'accord? But de N. Maintenant, ensuite, nous allons décaler la double liaison. On décale la double liaison ici, en position 1. C'était ici. On décale ça ici. Maintenant, lorsqu'on décale, on vérifie le nombre d'atomes d'hydrogène comme on l'a toujours fait. Le nom, donc on regarde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On est d'accord? Ici, il faut savoir que la double liaison est prioritaire sur les ramifications.
la double liaison est prioritaire sur les ramifications. Je le répète, on l'a fait parce que ici, c'est en position 2 toujours. On est d'accord, c'est pourquoi on a considéré en même temps les ramifications. Mais ici, par contre, la double liaison est en position 1, la ramification est en position 2. Donc, du coup, on considère le sens dans lequel on rencontre vite la double liaison. Je le répète. Donc, pour nommer, ça fait 1, 2, 3. La ramification est en position 3. 3-méthyl, but 1N. Maintenant, la dernière formule semi-développée qu'on a eu à écrire ici, nous allons encore balancer la ramification en position 2. Donc, ça fait 2-méthyl 1N. 2-méthyl but 1N. On est d'accord? Voilà. Maintenant, la dernière question, on demande de déterminer la formule et le nom de A, sachant que son hydratation donne principalement le 3-méthylbutandiol. Voilà. Le 3-méthylbutandiol. On demande de déterminer le nom et la formule semi-développée de notre alcène. Alors, nous allons analyser les formules semi-développées. On prend la première formule semi-développée, donc elle est linéaire, elle ne compte pas, puisque ici, dans notre alcool, il y a ramification, 3-méthyl. On est d'accord? Donc, la première formule semi-développée ne compte pas. La deuxième aussi est linéaire, elle ne compte pas. La troisième, donc lorsqu'on fait l'hydratation, on va avoir peut-être le groupe OH peut se fixer ici, ou bien là. On est d'accord. Si le OH se fixe ici, donc on aura 3-méthyl, donc 1, 2, 3, 3-méthyl butandiol. On est d'accord? Donc on peut le maintenir. Maintenant, on continue. Ce n'est pas encore fini. On prend celui-ci. Il y a ramification. Donc, lorsqu'on fait l'hydratation, le OH peut se fixer ici, ou bien là. S'il se fixe ici, on aura 3-méthyl. Donc, déjà, OH ici, donc 1, 2, 3, 3-méthyl butandiol. On est d'accord? Donc, on le maintient aussi. C'est clair? Donc, ici, on a déjà, lorsqu'on fait l'hydratation, le OH peut se fixer ici ou bien là. Donc, ici, on ne parle pas de 3-méthyl, puisque déjà, le groupe méthyl est en position 2. On est d'accord? Maintenant, entre les deux, il y a une nuance. On va passer aux équations pour déterminer la formule exacte de A. On est d'accord? C'est elle ici. Donc, lorsqu'on prend ça, on aura, lorsque le OH se fixe ici, donc en position 2, on aura le 3-méthyl, donc c'est 3 ici. La numérotation se fait en donnant... Donc, lorsqu'on prend notre premier alcène, donc entre les deux qu'on a choisi, on va écrire l'équation bilan. Lorsqu'on écrit l'équation bilan, on va voir. Si le OH se fixe ici, alors on a notre 3-méthylbutandiol. On est d'accord, c'est ça ici. Ensuite, on aura le 3 ou bien le 2-méthyl, c'est-à-dire 1, 2, le 2-méthyl, 1, 2, 3, 4, butandiol. On est d'accord? Et en ce moment, c'est notre 3-méthylbutandiol qui est minoritaire. Donc ici, il est minoritaire. On est d'accord? Ici, il est minoritaire. Donc ça veut dire que notre deuxième alcène là, ou bien notre premier, entre les deux qu'on a choisi, n'est pas dedans. On est d'accord? Maintenant, on prend le second alcène qu'on a choisi. Ici, lorsqu'on fait l'hydratation, le OH peut se fixer ici ou bien là. Lorsqu'il se fixe ici, on aura le premier. On est d'accord? Donc, le 1, 2, 3, le 3-méthylbutandiol. Le 3-méthylbutandiol. Si vous voyez que c'est un peu difficile au niveau de la nomenclature, faites-moi signe dans la barre des commentaires. Je me ferai plaisir de faire une vidéo détaillée sur la nomenclature des alcools. On est d'accord? Maintenant, lorsque le OH se fixe sur le deuxième carbone, on aura le 1, 2,
j'ai surchargé les atomes de carbone. Hein. Donc, c'est 3 ici et ici OH. On est d'accord? Voilà. Donc, on aura le 3-méthyl butan-2-ol. Notre 3-méthyl butan-2-ol. Voilà. Donc, on nous a dit qu'il va se former. Ici, il est majoritaire. Ici, il est minoritaire. On est d'accord? Ici, il est minoritaire. Ici, il est majoritaire. Alors qu'on nous a dit dans l'exercice qu'il se forme majoritairement. Donc, ça veut dire que notre alcène n'est rien d'autre que celui-ci. On est d'accord?